Halte 133, l'intervention dans le monde. Une tradition authentifiée nous apprend que le prophète, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix, a dit « Quiconque d'entre vous constate quelque chose de répréhensible, qu'il le change par sa main. S'il ne le peut pas, qu'il le fasse par la langue. Et s'il ne le peut pas, qu'il le fasse par le cœur, ce qui est le minimum dans l'ordre de la foi. » Sache que l'intervention par la force, la main, fait référence aux fonctions du pouvoir temporel et judiciaire qui sont établies à cet effet. L'intervention par la langue renvoie aux savants connus du commun des gens par la science dont ils font montre. L'intervention par le cœur est celle du commun des croyants qui ont conscience de ce qui est répréhensible. Il s'agit de réprouver par son cœur tel acte ou telle parole répréhensible au point de vue de la religion, et cela découle de la foi en ce que Mohammed a dit, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix. N'appartient à aucune de ces trois catégories celui qui contemple directement l'agent véritable, et n'est donc pas tenu au comportement précédent. L'intervention du pouvoir décisionnaire par le bras armé et celle des savants par la langue pour changer le répréhensible sont profitables à tout le monde, et à celui qui commet la faute de manière flagrante. Quant à l'intervention par le cœur, elle n'est utile à personne, si ce n'est aux croyants ordinaires, car la conviction intime du caractère illicite de ce qui est interdit confirme sa foi et le détourne de cet acte. Pour lui, s'il est impossible de changer quoi que ce soit par l'intervention du cœur, cela ne sape pas du moins un fondement de la religion, ni ne rend permis ce qui est illicite. L'imam des connaissants, Muhyiddin ibn Arabi, s'exprimant sur le secret des nombres, a dit que si l'homme combat la passion de son âme, qu'il privilégie les deux sur l'un, c'est-à-dire qu'il privilégie la contemplation du couple Seigneur-serviteur sur la contemplation du seul Seigneur, et que s'il combat la passion d'un autre, qu'il privilégie l'autorité d'un seul sur celle de deux, c'est-à-dire la contemplation du seul Seigneur pour manifester l'unité absolue. L'un des connaissants a dit « Quiconque considère les transgresseurs au point de vue de la loi les a en abomination. Quiconque les considère par l'œil de la réalité essentielle les excuse. Quiconque en effet réalise l'unité au sens strict a la science concernant les paroles divines suivantes. Allah vous a créé ainsi que ce que vous actualisez. Sourate 37, verset 96. Ils n'ont pouvoir sur rien de ce qu'ils ont acquis. Sourate 2, verset 264. Et puis vous ne les avez pas tués, c'est Allah qui les a tués. Sourate 8, verset 17. Et ce que vous voulez n'est autre que ce qu'Allah veut. Sourate 81, verset 29. La conception de la création et l'ordre créateur ne sont-ils pas à lui? Sourate 7, verset 54. Dit, tout vient de chez Allah. Sourate 4, verset 78. Ou de toute autre parole prouvant que l'acte revient à Allah. S'il a réellement cette science, il sait, par gustation intuitive et par contemplation, non par un effort d'imagination ou par conjecture, il sait que les créatures ne sont que des enveloppes circonstancielles servant de support pour ce qu'Allah a créé en elles, comme acte, parole, intention, sans qu'elles n'y puissent rien, bien qu'elles soient interpellées sur leur responsabilité à assumer les obligations légales qui leur sont imposées. Un tel ne demande pas à Allah de changer les choses ni ne cherche à le faire de son côté, sauf s'il est d'entre ceux qui ont le pouvoir décisionnaire, ou des savants ayant une fonction auprès du peuple, ou même du commun des croyants qui veulent changer les choses pour se conformer à un ordre divin qu'il faut suivre, car le législateur leur a enseigné l'utilité. Dès lors qu'un être ne fait pas partie des trois catégories précédentes, son intervention, pour changer les choses, établit une association dans l'acte qui contredit l'unité pure, car celle-ci exclut l'intervention du cœur qui revient à nier l'attribution de l'acte à l'agent divin. Il n'y a personne qui puisse changer quoi que ce soit, car c'est l'activité de l'unité pure, du principe, qui produit tout ce qui se passe dans le monde. S'il y avait là un autre agent qu'Allah, qu'il soit exalté, il n'y aurait pas d'unité principielle. Or, l'intervention du cœur pour changer les choses a pour finalité un acte, et il n'y a pas d'agent véritable, sauf Allah, exalté soit-il.
Cette question est l'une des plus ambiguës pour les initiés, mais le connaissant bien éduqué connaît les situations, les états spirituels et tout ce qui s'y rapporte. Il s'acquitte de ce qui est exigé par chaque situation au bon moment.